Mais honorable nous avons réclamé le contrôle parlementaire dans cette salle. Oui. Et honorable président, si vous lisez notre règlement intérieur, quand vous interpellez un ministre, il doit se présenter. Parce que il est l'émanation de cette assemblée. Oui. S'il y a une petite invitation au niveau, je ne sais pas de quel organisme non gouvernemental, il doit d'abord répondre à l'assemblée plénière ici. Je ne suis pas d'accord avec les lettres que vous avez fait lecture ici, à 2 reprises, d'ailleurs 3. Parce qu'il y a des ministres, honorables présidents, qui ont fait des déclarations dans la presse en disant qu'ils ne viendront pas ici et qu'ils répondront à des questions écrites. Ça, c'est outrage à l'Assemblée nationale. J'aurais voulu, honorable président, parce que vous ne m'avez pas accordé la parole, quand j'ai demandé qu'on puisse acter, qu'on puisse passer aux sanctions. Nous avons 2 sanctions. La première, c'est la motion de défiance ou la motion de censure. On ne vient pas ici faire le théâtre. Nous devons être sérieux vis-à-vis de nous. Nous n'allons pas réclamer les contrôles et faire ça. Honorable président, c'est quand j'ai suivi les collègues passer ici dire non, voilà, on laisse. Non, 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 non. Nous sommes l'émanation du peuple et nous devons contrôler ce gouvernement. Je veux vous dire, parce que je reviendrai, honorable président, au mois de septembre avec un moyen de contrôle costaud contre le ministre du Commerce extérieur. Ici, je vous dis que le transbordement est déjà interdit par le ministre ici. Il avait saisi la DGDA et j'ai des correspondances ici, honorable président. Oui. Quand vous dites qu'il n'y a pas, que non, il n'y a pas une décision du gouvernement, j'ai des décisions ici de la DGDA qui se réfèrent à la lettre du ministre ici. Et honorable président, je reviendrai à la session de septembre avec les moyens appropriés pour les contrôles. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Mbindoulé. Merci beaucoup, merci. Honorable Mbindoulé. Honorable Mbindoulé. Honorable Mbindoulé. Le bureau a suivi votre intervention, la pleine partie de votre intervention. Nous avons dit que nous attendons et nous espérons que la commission aménagement du territoire va nous présenter son rapport cette semaine. Et la semaine prochaine, nous allons reconvoquer le vice-premier ministre, le ministre des Transports, si dans le rapport, l'auteur de la question orale ne trouve pas de réponse satisfaisante. Je suis d'accord avec vous. S'il n'y a pas de réponse satisfaisante. Merci. Honorable Bitini du groupe parlementaire AEAUN-AMC. Il y a un problème là-bas. L'opposo, venez prendre la parole. Non, pas en Koi, non, non, non. Non, non, Koi, c'est vous qui perturbez tout le monde là-bas. Attendez, honorable. Merci, président. De donner momentanément la parole à l'ami ici pour éviter la bagarre là-bas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mais je donne la parole ici, non? Non. Oui. Oui, si c'est pour créer des désordres, je vous retire la parole. Pourquoi? Parce que le vice-premier n'est pas venu. Tout le monde qui? C'est entre vous là-bas. Non, non, il ne faut pas raconter des histoires. C'est dans votre coin là-bas, avec une coïe là-bas. Je vous suis attentivement. Je pense que vous m'avez... Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que
Je parle ici comme un premier vice-président du groupe parlementaire MLC. Mais allez-y, si c'est pour créer un climat de paix, d'accord. Climat de paix, oui. Oui, mais allez-y. il faut interdire aux autres de créer les désordres. Parce qu'on ne peut pas, monsieur le président, après avoir clôturé les débats sur une question, que l'on puisse encore donner la parole aux députés qui reviennent sur les mêmes questions. Et dans le sens d'inciter les gens. On veut la tête de qui? Est-ce que vous pouvez d'abord un instant? On veut la tête de qui? Mais monsieur, honorable député, regardez-moi s'il vous plaît. Oui. Vous n'avez pas compris que la plénière ici a été clémente avec le vice-premier ministre? Mais c'est ça que le Non, il ne faut pas énerver les gens. C'est ça l'impression que nous avons. Alors quand les gens sont calmes, il ne faut pas les énerver. Moi, je m'adresse à vous au nom de la plénière et nous avons dit que Mme Caroline Bemba continue son travail. Il amène le rapport ici. Si l'auteur de la question n'est pas satisfait, ça serait ici en plénière, n'est pas satisfait des réponses apportées par le vice-premier ministre, le bureau va l'appeler. Est-ce qu'il y a des problèmes avec ça? Monsieur le Président. Non. Non, je n'ai pas parlé, monsieur le Président. Je ne suis pas venu ici pour blaguer. Vous voulez proposer quoi? Qu'il vienne maintenant? Je parle au micro, monsieur le Président. Oui, vas-y. Vous avez pris une bonne conclusion. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez autorisé Mbindoulé de venir revenir sur la même question. Non. Ah oui? Mais c'est ça. Pourquoi il est revenu sur la même question? Vous avez été ici. Vous avez eu Monsieur le Président, de venir se présenter. Monsieur le Président du groupe parlementaire. Le Premier ministre ne sont pas venus. Vous avez fait quoi? Vous là, vous avez fait quoi lorsqu'il n'était pas venu? Mais vous avez formé vos gueules ici, non? Et quand on parle de quelqu'un, vous commencez à crier. La première ministre n'est pas venue ici. Guissard n'est pas venu ici. Vous avez dit quoi? Honorable député. Vous avez dit quoi quand il n'était pas venu? Et aujourd'hui, parce qu'il s'agit de Bemba, vous commencez à raconter n'importe quoi. Ça, je ne peux pas tolérer ça. Moi, je ne tolère pas ça. Honorable député. Vous avez un député qui dit « Je vais garder mes énergies pour attendre Bemba ». Est-ce qu'il y a des problèmes avec Bemba? Monsieur, honorable député, Président. vous remarquez vous-même que par votre militantisme, attendez un instant, suivez-moi très bien. Oui, allez-y, Président. Suivez-moi très bien. Oui. Si vous voulez servir le vice-premier ministre Bemba, moi à votre place, même si Mbindoulé a profité du fait que il devrait intervenir pour poser la question au ministre Paloukou, vous devriez rester dans votre tête avec la conclusion que j'ai même répétée après son intervention. Oui, nous attendons le travail de la commission, un point, un trait. Le reste que vous faites, le vice-premier ministre vous a déjà vu, il va vous féliciter à la fin. Allez vous asseoir maintenant. Merci. Merci, nous attendons le travail de la commission. C'est bon, allez vous asseoir maintenant. Maintenant, vous voulez quoi? Vous battre avec Mbindoulé? Qu'est-ce que vous proposez? Je vous dis que la conclusion... On ne vous entend pas, j'ai coupé le micro. J'ai dit la conclusion, nous attendons le travail de la commission aménagement du territoire. Merci. Merci, on vous applaudit. Applaudissez notre ami. Alors, continuez. Yo, Nkoyi. Honorable Nkoyi. Ça, c'est un phénomène. Ça, c'est qui ici? Ça, c'est un président du groupe parlementaire. Un président du groupe parlementaire qui se comporte comme ça. C'est pas possible. Asseyez-vous. Nkoyi Kene Govanda. Merci. Merci. Continuez. Merci, Président. Honorable Président. Nous suivons l'honorable Ouvoya. La question a été tranchée. Madame la Présidente de la Commission Aménagement du Territoire, vous avez enregistré la position.
Que personne ne vienne vous déranger là-bas, Caroline. Asseyez-vous. Et messieurs là-bas, qu'est-ce que vous êtes allés faire là-bas? Vous deux, qu'est-ce que vous faites là-bas? Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci, Président. Là. Ça, c'est les rapporteurs, c'est pas moi. Rapporteur, tout le monde. Merci. Honorable Furguta. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je suis content que le ministre Julien Paluku soit invité ici parce qu'il était l'un des rares, peut-être le seul ministre, qui nous demandait chaque fois les députés pourquoi nous ne l'invitions pas ici pour qu'il parle de la République. Il demandait. Merci. Non, celui de la fonction publique aussi a demandé, il veut être invité. Oui, oui. Honorable président, je voulais demander au ministre, depuis l'interdiction, vous avez dit que vous n'avez pas interdit, mais dans la pratique c'est interdit. Si vous avez constaté l'interdiction du transport d'aimants, quel est le plus-value que vous avez constaté? Il faut essayer d'évaluer ça. Le plus-value, qu'est-ce que ça a apporté à la République démocratique du Congo, à notre économie? Honorable président, pourquoi il y a la fraude? J'ai fait ces petites recherches depuis 10 ans. On était d'ailleurs avec le gouverneur Kassivita dans ça, au début du mandat passé, quand il était gouverneur. Il nous a aidé à vérifier. Un conteneur pour entrer au Congo, les Congolais payent 18 000 $ pour passer la douane, mais 6 000 $ pour dédouaner au Rwanda. Comment vous voulez que les Congolais soient encouragés à être honnêtes avec nous? Nous pensons que le gouvernement congolais doit arriver à régler la situation des opérateurs économiques, des importateurs congolais, qui sont martyrisés par les taxes élevées au niveau de notre République. Ça va nous aider. Honorable président, le petit commerce transfrontalier, ça fait vivre des centaines de milliers de familles. Est-ce que la République démocratique du Congo peut au moins protéger ces personnes qui font les petits commerces transfrontaliers? Parce que nous avons constaté qu'ils sont écrasés par les petits commerces venant de l'étranger. Les petits commerçants des pays voisins amènent leurs marchandises. Chez nous, ils revendent, ils partent avec leur argent et nos propres commerçants, nos propres frères, nos propres mamans au petit marché là de la frontière sont obligés de prendre à crédit leurs produits. Ils les revendent difficilement et ramènent l'argent au Rwanda. C'est très compliqué. Vous allez essayer de protéger ces petits commerçants. Honorable président, le ministre Julien Paluku a fait de bonnes preuves à l'industrie et aujourd'hui à l'économie. J'en suis témoin. Mais le gouvernement, au commerce extérieur, le gouvernement doit promouvoir l'industrie locale en appuyant les investisseurs locaux, honorable président, qui sont victimes d'un climat d'affaires très indexé et par la concurrence dévastatrice menée par les étrangers qui sont en complicité avec les dignitaires congolais, malheureusement, qui appuient la fraude étrangère au détriment de leurs propres frères petits commerçants, la petite industrie. Et pour terminer, mon souhait serait que l'intelligence avec laquelle les ministres nous présentent la matière ici soit traduite en une véritable transformation de la vie des Congolais dans l'action. Les ministres nous présentent des choses avec une intelligence énorme, mais dans l'action, dans la réalisation sur terrain, le peuple est en baisse de niveau de vie. Nous pensons que le gouvernement doit travailler sur ça. Nous avons des ministres intelligents, mais quelle est l'action du gouvernement pour appliquer ça dans la vie des Congolais? Enfin, honorable président, appliquons le plus tôt l'évaluation trimestrielle de l'action du gouvernement ici à l'Assemblée. Il n'y a pas de plus grands ministres, il n'y a pas de plus petits ministres, il n'y a pas de ministres super, il n'y a pas de moins de ministres. Tous doivent venir ici, tous les 3 mois. J'ai dit, je vous remercie, honorable président.